Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales e-rêve sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Ingrid Heiss-Rousselet, responsable du développement de l'enseigne Mille Pattes. Bonjour et merci beaucoup Ingrid d'être présente aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa. Alors Ingrid, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Mille Pattes? Comment ça a commencé? Quelle est son histoire? Dites-nous-en un peu plus sur Mille Pattes. Alors, le Millepattes, c'est avant tout un homme, c'est Flavien Coelho qui a décidé de monter sa première agence Millepattes en 2005. Flavien est un ancien pompier de Paris qui a œuvré auprès des particuliers et qui, notamment lors de son séjour parisien, a vraiment pris conscience de la détresse humaine, souvent, Mhm. du fait que les personnes étaient esseulées et n'avaient plus de lien social. Et il a décidé, comme dit en 2005, de créer sa première structure, notamment, suite à un problème familial. En fait, des personnes ont déclenché une pathologie et il s'est vraiment rendu compte que les personnes avaient de plus en plus de mal à enfin, n'avaient pas plus en plus, mais n'arrivaient pas, en fait, à avoir des personnes pour venir les aider au quotidien chez eux, dans le cadre d'un maintien à domicile. Donc ça a vraiment eu du sens pour lui. Il a créé cette première agence à Benfell, donc en Centre-Alsace et quelques années plus tard, une personne est venue le voir en disant qu'elle adorait son logo. Alors c'était pas celui-là, c'était un autre logo, mais en tout cas, lui a dit qu'elle adorait sa charte graphique et qu'il devrait monter, sa franchise. Et c'est comme ça qu'est né le concept Mille Pattes. C'était pas une volonté première pour lui d'ouvrir. Maintenant, il se retrouve à la tête d'une quarantaine d'agences. Nos agences les plus loin sont à Papeete en Polynésie, à La Réunion Ah, et à la Guadeloupe. Donc vraiment, on est très content, mais c'est vrai que c'était pas du tout au départ une volonté de sa part de se développer comme ça. Donc voilà un d'accord. peu pour la genèse du concept. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien d'agences en tout, hein? On est une quarantaine, mais on a une trentaine de gérants. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs notre plus belle réussite, c'est que nos gérants se sentent tellement bien qu'ils prennent d'autres zones. C'est-à-dire que on n'a pas comme ambition d'ouvrir 20, 30 agences par an. On ne fait pas de publicité ou de géocaching quelque part pour choper nos nouveaux prospects. On laisse les porteurs de projets nous contacter, on étudie leurs projets avec eux et là, dans le cadre des agences qui sont déjà en contrat de partenariat, on a de plus en plus de franchisés qui prennent des zones complémentaires. On en a même un qui a carrément acheté tout son département et qui veut être tout seul dans son département. Donc et ça, c'est notre plus belle réussite, c'est que les gens sont contents d'être chez nous, ils renouvellent tous et ils s'agrandissent et ça, c'est vraiment top. Oui, il y a de belles perspectives d'évolution et justement d'agrandissement. Et ça, c'est super parce que ça veut dire effectivement qu'ils sont hyper satisfaits et qu'ils ont envie de continuer l'aventure avec vous. C'est génial. C'est une C'est belle ça, réussite, c'est ça. effectivement. L'une de nos plus anciennes agences est située dans le sud de la France et clairement, vu le chiffre d'affaires qu'elle fait, tous les ans ou tous les mois, elle a clairement pas besoin de nous sur un accompagnement commercial, mais elle vient encore de, renouveler son contrat de partenariat parce qu'elle a besoin et envie d'être, accompagnée sur les quelques questions qu'elle peut avoir ou, des litiges qui pourraient, lui arriver et elle a ce besoin-là aussi de rester dans la famille Mille Pattes et ça, encore une fois, hein, je me répète, mais, c'est vraiment le plus beau cadeau, la plus belle réussite qu'on puisse avoir dans un réseau de franchise. Évidemment, évidemment. Alors, comment vous vous positionnez sur le marché des services à la personne? Alors, on a décidé de prendre alors, on a 2 partis différents. Le premier, c'est qu'on n'a pas un contrat de franchise, mais un contrat de partenariat. C'est un peu plus souple qu'un contrat de franchise, c'est-à-dire qu'on demande à nos partenaires de respecter, la charte graphique et le savoir-faire qu'on leur inculque. Mais au-delà de ça, on est plutôt dans un partage. Ils vont nous je sais pas, par exemple, ils n'ont pas envie de passer, par l'un de nos accords cadres pour, la fourniture de produits, par exemple. Bah, à partir du moment où ils nous expliquent, la personne chez qui ils voudraient se fournir et qu'il est validé par nous, ils peuvent le faire, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on ne leur fixe pas d'objectif, enfin voilà, c'est vraiment un porteur de projet, un entrepreneur vraiment au sens le plus noble du terme.
Donc ça, c'est la partie sur le contrat de partenariat et la deuxième, c'est qu'on a, décidé de proposer à nos partenaires de choisir véritablement les activités qu'ils voulaient proposer à leurs, futurs bénéficiaires. On rentre chez nous avec, ce qu'on appelle 1000 pas de confort, c'est-à-dire l'entretien du cadre de vie, le ménage, le repassage, les vitreries et tout au long de la durée de vie du contrat, le partenaire peut décider ou pas d'ajouter des prestations complémentaires. Il peut D'accord. décider ou pas de faire de la garde d'enfants, du bricolage ou de la dépendance. C'est vraiment en fonction, ben, déjà de ce qui va se passer sur le terrain, parce Mmh. que souvent le porteur de projet, l'entrepreneur est persuadé qu'il va pas avoir de demande de garde d'enfants ou pas de demande de bricolage, jardinage et puis très rapidement, il se fait submerger par les demandes de devis et il se dit que bon, va peut-être falloir qu'il revoie sa copie et que, il propose des activités complémentaires. Donc ça, c'est aussi notre force, c'est s'adapter aux besoins et alors déjà des bénéficiaires, du client final, Mmh. mais aussi et surtout, du projet de vie du porteur de projet. Oui, en fait, il y a un package initial qui peut, augmenter, Évoluer, suivant les besoins, et la c'est ça. l'offre et la demande, en fait, surtout la C'est la demande. exactement ça. OK. C'est exactement ça et puis en plus, dans un projet professionnel, il y a, ce qu'on estime ou ce qu'on a Mmh. envie de faire au départ et puis, un peu comme dans toute carrière professionnelle, à un moment donné, on évolue, on grandit, on a envie de faire d'autres choses et bah, c'est aussi quelque part une façon de se développer, Tout à d'apprendre de fait. nouvelles choses. Quel est l'ADN, de Mille Pattes? C'est quoi les valeurs, que véhicule l'enseigne ou que vous défendez au quotidien? Alors déjà, la première chose et ça c'est, le mot que Flavien adore dire, et sur lequel il ne transige pas, c'est l'humanitude, Mmh. la bienveillance. Ça c'est quelque chose on travaille, aussi bien avec des actifs qu'avec des personnes plus ou moins dépendantes, plus ou moins handicapées. Donc il est inconcevable pour nous qu'une personne qui veut rentrer chez Mille Pattes ne coche pas ces cases-là. C'est-à-dire Mmh. que si c'est simplement des investisseurs, ça ne marchera pas. Il faut faire partie de la famille Mille Pattes et pour faire partie de la famille Mille Pattes, il faut avoir, ces quelques, compétences, peut-être pas, mais en tout cas, traits de caractère qu'on, Qualité? qui ouais, Mmh. qualités, voilà, qui font partie de tous les partenaires du réseau. Oui, bienveillance, écoute, Empathie, effectivement, empathie, tout à bien fait, sûr et voilà, puis sont des s'adapter, hein, s'adapter. On est là pour, tout à fait. créer du lien social, maintenir, je dirais même au-delà de créer, maintenir le lien social, c'est la mission, hein, du service à la personne, c'est de permettre aux gens d'être mieux dans leur quotidien et la période de covid qu'on a vécue, tous ces dernières années a renforcé ce besoin des gens, d'être proches les uns des autres, mais aussi d'avoir du temps pour eux, de profiter des gens qui leur sont chers et ça, le service à la personne permet, de se dégager du temps. Donc clairement, l'adaptabilité, fait aussi partie, des qualités à avoir. Tout à fait. Est-ce que vous privilégiez des secteurs, géographiques en particulier? C'est-à-dire par secteur géographique, j'entends plutôt est-ce que vous privilégiez des locaux qui se situeraient en centre-ville, plutôt en bordure de ville ou, carrément en zone rurale? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'importance et tous les secteurs sont intéressants? Alors je dirais que tous les secteurs sont intéressants, tout va dépendre du secteur. Alors nous, on n'est pas, on ne recherche pas à combler, les zones libres, de notre carte Mmh. de France, d'implantation. On a des zones qui sont déjà, complètement blindées et pour lesquelles on ne peut plus accueillir de nouveaux projets, ça c'est sûr. En revanche, on n'a que 2 agences situées dans des villes, à Strasbourg et à Mulhouse. Toutes les autres sont situées à proximité des villes. Donc on est plutôt sur du rurbain, heu D'accord. pour une raison simple, c'est que souvent les personnes qui sont déjà en ville, il y a déjà quand même un certain nombre de services qui sont disponibles. C'est souvent pour les personnes qui sont un tout petit peu à côté, pour lesquelles c'est plus Mmh. complexe, de trouver quelqu'un. Donc, c'est vrai que le rural, fonctionne bien sur des villes qui, ont même 5 000 habitants, même moins, hein, parfois, hein. Tant qu'il y a il y a un dynamisme dans la commune, ça peut aussi très bien fonctionner. C'est d'autant plus important quand on se retrouve dans des déserts un peu, médicaux et pour lesquels, il est très compliqué pour les bénéficiaires d'obtenir des réponses, des Mmh. transports, des auxiliaires de vie et là, c'est clairement la mission de Mille Pattes. Je reviens un petit peu sur, les qualités qu'on a évoquées tout à l'heure, sur le profil du candidat. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu, ce candidat idéal s'il existe? En tout cas, les qualités sur lesquelles, vous ne transigerez pas et qui sont quand même, nécessaires pour intégrer le réseau Mille Pattes?
Alors, au-delà du côté, qualité dont on a parlé, Mmh. des Oui, et voilà, des traits de compétences. caractère, voilà et des compétences, déjà, il faut que la personne ait envie d'entreprendre. C'est-à-dire que si elle ne souhaite pas être un chef d'entreprise à part entière, c'est pas forcément un projet qui va voir, le jour ou en tout cas qui sera viable sur le long terme. Être chef d'entreprise, c'est, parfois complexe. Alors c'est des super, moments de joie et de bonheur, hyper gratifiants quand vous arrivez à faire quelque chose. C'est parfois aussi hyper compliqué et très très Oui, chronophage. Donc il faut vraiment que ceux qui souhaitent se lancer au-delà du côté franchise, mais ne serait-ce qu'à leur compte, aient vraiment conscience de ça et que quand on décide d'être son propre patron, on va l'être, forcément pardon, d'autres personnes. On va être le patron d'autres personnes. Donc il faut aussi tout avoir à les fait. épaules pour le faire, puisque dans le service à la personne, en tout cas chez Mille Pattes, les agences comptent entre eux, alors pour les petites agences, on est sur moins de salariés évidemment, mais pour les agences qui ont quelques années d'existence, on est sur une moyenne de 20 salariés équivalent temps plein et on monte bien plus haut derrière, avec les plus grosses agences qui ont, 70 ou 80 salariés. Donc il faut les gérer, ces Oui, 70 ou ces 80 salariés. Hem, de notre côté, je dirais qu'au-delà de cette envie d'entreprendre, il va vraiment falloir que, la personne colle à l'ADN mille pattes et ça, on s'en rend compte assez vite, hein. En général, aux premières visios ou aux premiers rendez-vous téléphoniques, on sent si ça va matcher ou si ça va pas matcher. Alors on n'a pas eu à le faire très souvent, encore heureux, mais ça nous est déjà arrivé de refuser des projets parce qu'on sentait que ça n'allait pas coller avec les personnes qui tout à sont fait. déjà dans le réseau. Il y a déjà, comme je vous le disais, hein, Elsa, on a déjà une quarantaine d'agences, un peu plus d'une trentaine de gérants. On en a qui sont là depuis les tout débuts, du réseau. On en a des tout nouveaux puisqu'on a fini une formation initiale la semaine dernière. Il faut que chacun trouve sa place, soit, intégré dans le réseau de la meilleure Mmh. des façons et il faut forcément qu'elle soit aussi capable de s'intégrer elle-même. Donc, ça, c'est vraiment des points sur lesquels on est assez vigilant et travailler, auprès des personnes et avec des personnes, c'est aussi, hyper important. On travaille dans l'humain et je vous parlais du lien social, il est aussi valable pour le bénéficiaire que pour les salariés, hein. Des Tout à personnes qui ont fait. du mal à trouver du boulot ou qui ont du mal à se remettre dedans, le fait de leur offrir cette possibilité de travailler, c'est aussi du lien social. Donc, c'est un peu, limite, mission d'utilité publique. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. On est d'accord que le profil investisseur, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'était pas vraiment quelque chose qui va coller du coup avec, Non, Millepattes. non, non, on a déjà eu des profils qui nous ont contactés, dans l'idée d'investir et de poser quelqu'un au sein de l'agence, heu, ça marche pas. Ça marche pas parce que si c'est simplement, pour faire de l'argent, il faut pas faire du service à la personne, hein. C'est pas le domaine d'activité le plus lucratif au monde, hein. Ça fonctionne en fonction du chiffre d'affaires que vous voulez faire et de ce que vous allez y mettre comme temps et comme énergie, évidemment qu'on y gagne de l'argent, sinon on n'aurait pas, Mmh. plus de près de 20 ans d'expérience. Mais, l'investisseur, c'est quelqu'un qui pose des billes et s'en va. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La personne qui va gérer son agence a besoin de soutien, a besoin d'avoir quelqu'un, vers qui elle peut se tourner. La franchise n'est pas là pour prendre des décisions à sa place. Donc, l'investisseur ne fonctionnera pas dans le service, en tout cas chez Mille Pattes. En revanche, on a, aussi bien des porteurs de projets qui souhaitent, se lancer à 2, monsieur, Oui, madame, entre frères et sœurs. On a aussi ce tout à ce fait. genre de profil. Ça peut être intéressant. La seule chose, c'est qu'il faut bien être conscient que, chacun arrive avec, sa propre expérience, son propre investissement et que, ça peut être parfois un peu compliqué de s'autogérer entre associés. On a déjà des cas, hein, où, c'est assez conflictuel et il faut pas lâcher, hein. À partir du moment où on a décidé de se mettre en association, il faut tenir le bon cap et surtout définir au préalable le qui va faire quoi. C'est Ouais. hyper important et ça fait partie au départ de la genèse du projet, de celui qui veut se lancer. Est-ce que, il y a, un âge moyen dans vos franchisés? Dans vos Non, partenaires? non, alors ils sont quand même plus proches, la moyenne d'âge est quand même plus proche des, 40 ans, 35-40 ans, mais on a, nos presque retraités, du réseau. Je ne donnerai pas leur âge par décence, mais ils sont, voilà, ils arrivent vers la fin, de leur,
en tant que salariés, en tout cas, ils arrivent au bout. Ils resteront, de ce que j'ai compris, ils vont rester, ils auront toujours un pied dans leur structure parce que voilà, c'est difficile d'en sortir. Mais Bah on a oui. aussi, nos plus jeunes ont à peu près 25 ans. Ah Ce oui. qui est assez, alors rigolo, pas forcément, mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en général, les gens qui veulent nous rejoindre et pour lesquels il y a tout de suite quelque chose qui se passe, un lien, en tout cas une accroche qui fonctionne, c'est que les personnes ont connu de près ou de loin des difficultés et dans le service à la personne et peut-être dans le handicap. Que ça soit Exactement. avec, des enfants handicapés, que ça soit avec, des personnes avec des pathologies plus ou moins difficiles, hein, au-delà de ça, Mmh. mais elles ont pu voir de loin ou de très près hélas, les difficultés que ça représentait et voilà, il y a ce côté mission qui se ressent, quand ils nous en parlent. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait d'investisseur. L'investisseur, il a peut-être pas ce côté, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, pour aider les gens. On est sur un métier, de passion, enfin de vocation quand même. Alors peut-être pas vocation, mais de passion, c'est-à-dire, aider les autres, oui. Aider les autres, oui, ça fait partie en général de ce qui revient, dans les dossiers de candidature qu'on reçoit. J'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de leur rendre service, j'ai envie de me rendre utile aussi, ça beaucoup. J'ai envie que mon métier ait du sens. Tout à fait. Et c'est quoi qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus, dans ce domaine-là qui va faire la différence? Ben, en fait, comme je vous le disais, on a 20 ans d'expérience. Donc, notre force, c'est qu'on est à la fois un petit et un vieux réseau. On est un petit réseau parce que, on est certains de nos confrères sont beaucoup plus gros et ont déjà des maillages, hyper précis, hyper complexes et complets. Nous, c'est pas notre cas, parce qu'on ne va pas chercher les porteurs de projets, on attend Mmh. qu'ils viennent à nous. Et on étudie chaque dossier vraiment en profondeur et on va pouvoir suivre, le futur ou la future entrepreneur vraiment des tout débuts, des premiers formulaires qu'ils nous envoient, du premier dossier de candidature, des premières visios qu'on fait ensemble, jusqu'à l'installation, la formation. On va vraiment faire, quelque chose d'hyper, adapté à leurs besoins et à leur vécu, j'ai envie de dire. Puisque, une personne qui arrive chez nous, on n'a pas 2 fois les mêmes profils, jamais. Mmh. Même si parfois ils viennent du même domaine d'activité, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, ils n'ont pas le même passé. Donc on va pouvoir vraiment, pointer du doigt les choses qu'ils connaissent, et le faire vraiment, le plus finement possible. Donc notre force à nous, c'est ça, c'est, d'être, petit et de pouvoir vraiment s'adapter, se coller au projet, de façon la plus précise possible. Tous les porteurs de projets ont nos coordonnées à moi et à Flavien, ce qui est pas forcément, toujours le cas dans les réseaux Oui. que, le dirigeant, le fondateur, soit, en première ligne. Flavien voit tous les porteurs de projets en visio ou en présentiel. Ça, c'est quelque chose, sur lequel on ne transige pas. J'ai aussi moi, alors je suis pas la décisionnaire finale, hein, c'est lui, mais, j'ai aussi mon mot à dire. C'est-à-dire que voilà, en gros, il y a les 2 clés, les 2 portes à passer. C'est Flavien et Ingrid en même temps. Mais en général, on s'entend assez bien pour comprendre que voilà, dès que ça match ou dès que ça matche pas. Mais, c'est peut-être ça, ouais, notre assistance, l'accompagnement. Et est-ce qu'il faut y avoir de l'expérience dans le domaine des services à la personne, pardon, pour créer, avec 1000 pattes? Pas forcément. On a vraiment de tout dans le réseau. On a des personnes qui travaillent dans le nucléaire, on en a d'autres qui étaient des commerciaux dans les cuisines, on en a d'autres, c'était des informaticiens, on en a, c'est des anciennes esthéticiennes. Donc non, il y a pas forcément, besoin d'expérience dans le service à la personne. Par contre, ce que je vous disais, c'est que souvent, on a ce côté, historique, Oui, tout qui à fait fait. que voilà, les gens viennent vers le service à la personne parce qu'ils ont connu ça. Mais nous, on est là pour, les former. On est là pour, les accompagner pour leur permettre d'acquérir des compétences, d'acquérir, les différents points importants qu'ils doivent connaître en tant que chef d'entreprise. On est là, pour leur tenir la main, pour les aider, un peu comme un étai ou, oui, vraiment une soupape, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, on est là pour les aider. Ils sont pas seuls. Voilà, ils ont une tête de réseau qui est présente quand ils le veulent, mais qui ne prendra pas trop de place. OK. Donc en fait, quand on ouvre, une structure 1000 pattes, on va intervenir auprès de différents publics et on va devoir accomplir plusieurs tâches.
Est-ce c'est qu'on peut ça. détailler un petit peu? Enfin, Oui. rapidement, mais C'est important que quand les personnes décident de travailler auprès des particuliers, qu'ils s décident vers qui ils veulent aller travailler. Est-ce que c'est que vers les personnes qui sont actifs? Est-ce que c'est vers les et où, hein, bien sûr, hein, c'est pas, rédhibitoire, oui, oui, oui. on peut en faire plusieurs. Est-ce qu'ils veulent travailler auprès des enfants ou est-ce qu'ils veulent travailler auprès des personnes âgées ou handicapées? À partir du moment où ce profil-là des futurs clients est défini, ça emmène derrière vers un certain nombre d'homologations administratives à mettre en place, à demander, que ce soit effectivement les 3 qui sont notés là, la déclaration, l'agrément ou l'autorisation et nous 100 des dossiers qu'on a demandés dans ces 3 homologations, 100 ont été acceptés. Donc ça, c'est notre petite fierté aussi parce que c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment, de ce domaine d'activité auprès d'un certain type de pré de bénéficiaires que va se déclencher les homologations administratives. D'accord. Si on parle un petit peu, finances, Mmh. quels sont les critères pour intégrer le réseau 1000 pattes? Alors, on a un droit d'entrée, ce qu'on disait tout à l'heure, on a une clé d'entrée, un package de base, qui est à 19 500 €, qui comprend les services contractuels de 1000 pattes confort. Donc c'est tout ce qui va être l'entretien du cadre de vie, le repassage, la vitrerie, le ménage, mais j'en passe, hein, il y en a quand même beaucoup d'autres qui sont compris dedans et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, il va pouvoir choisir, tout de suite ou pas d'ailleurs, des services optionnels, des activités complémentaires qui vont du jardinage, bricolage, en passant par la garde d'enfants et en finissant par la dépendance. D'accord, On a une formation à hauteur de 6 500 € qui dure, une vingtaine de jours, 2 semaines chez nous en Alsace, découpées avec une partie RH et une partie commerciale, plutôt l'inverse d'ailleurs, une partie commerciale puis la partie RH, avec un certain nombre de formateurs qui viennent, des formateurs terrain, des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire que c'est pas, que moi, ou que Flavien qui intervenons. On fait aussi le choix de faire intervenir des gens qui, vont faire signer des contrats, vont faire des interventions auprès des bénéficiaires et ce contrat de partenariat, ce mariage dure 7 ans. Une nuit de d'ac noces de 7 ans. c'est ça. Et l'apport personnel, il est de combien chez 1000 pattes? L'apport personnel, on demande alors c'est plutôt les banques, hein, qui le demandent, mais on demande de couvrir en fait les droits d'entrée et ou la forme enfin avec ou sans la formation en fonction, de leur capacité de financement, mais on est entre 20 et 25 000 € d'apport. D'accord. Quel accompagnement justement vous proposez à vos futurs franchisés, tout au long de leur démarrage, même après peut-être? Oui, en fait, l'accompagnement qu'on va mettre en place, il est un peu, quelque part aussi à la carte, hein. Des personnes qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les conseille pour la création de leur entreprise ou pour la recherche du local, on peut mettre en place, un suivi vraiment appuyé. On peut leur conseiller un certain nombre de prestataires que l'on connaît, notamment pour la création d'entreprise. On a un certain nombre d'accords aussi avec enfin pas d'accords, mais plutôt de connaissances, dans l'immobilier qui permettent de rechercher au niveau des locaux, Oui, qui nous tiennent au courant. Donc ça, c'est vrai que ça peut être intéressant pour eux s'ils pêchent un peu au niveau du local, parce que c'est souvent ça, hein, c'est un des premiers écueils, c'est quand même, l'implantation. Mais comme chez Mille Pattes, on n'impose pas de porte, ni de vitrine, ça ouvre le champ des possibles et ça permet à n'importe qui de s'imaginer dans un autre espace que simplement, un local en plein centre-ville avec une énorme vitrine qui peut avoir un coût assez exorbitant. On suit nos franchisés, tout au long de la durée de vie de leur contrat. On met en place des visios de formation tous les mois, qui vont souvent du RH parce que ça reste, quand même la base du travail. On fait des formations sur mesure et on a 2 séminaires on retrouve tous les franchisés. Un séminaire de convivialité, où là, mmh. l'objectif est, surtout de leur permettre de s'intégrer dans le réseau et alors on De travaille se un petit peu quand rencontrer. même, voilà, c'est ça. On travaille un petit peu Oui, quand même, mais bon, le but, c'est surtout qu'ils se rencontrent et qu'il y ait un vrai esprit réseau qui se mette en place et on a un deuxième séminaire, pardon, qui lui est vraiment un séminaire de travail. En général, on fait, des choses pas forcément hyper réjouissantes, mais qu'il faut faire quand même, hein. Donc formation juridique, formation RH, formation commerciale sur le logiciel, sur la paye, enfin toutes ces choses du quotidien d'un entrepreneur qu'il doit savoir et qu'il doit surtout maîtriser. tout à fait, qui sont très utiles et indispensables en fait, sinon, C'est ça ça, marche pas. tout à fait. Quel conseil vous pourriez donner, à un candidat, enfin on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure effectivement,
pour qu'il puisse bien choisir, l'enseigne, enfin, surtout l'activité dans laquelle il veut créer? Je dirais que, déjà, il faut qu'il soit, sûr de son positionnement, c'est-à-dire des activités qu'il veut faire et que vraiment il veut le faire, en étant son propre entrepreneur, son propre patron. Et ensuite, par rapport à la franchise qu'il va choisir, que celle-ci corresponde vraiment à ce que lui, il a envie de faire. Encore une fois, un contrat de partenariat de 7 ans, c'est à la fois très long et très court. Ça peut être très court quand tout se passe bien et ça peut être, Mmh. catastrophique, pendant 7 ans, de communiquer avec des gens que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas envie de voir ou vous n'avez pas voilà, c'est très complexe. Donc vraiment, avant de se lancer, il faut vraiment se poser, prendre le temps. La plupart des porteurs de projets pardon, vont aller, soutenir leur projet auprès d'un certain nombre de banques ou alors pas d'investisseurs, mais tout ce qui va être BPI, France Active, ça, on en a de Tout à plus en fait. plus qui le font. Même Pôle emploi d'ailleurs, hein, on en a de plus en plus qui essayent de se faire financer des formations par ce Oui. biais-là. Donc, il va falloir qu'ils vendent leur projet et s'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, pas sûrs de leur projet, c'est déjà fichu d'avance. Donc, il faut être sûr de soi, sûr de la personne, en tout cas du concept qu'on a choisi, Mmh. pour être sûr que le projet fonctionnera. Se donner les moyens, hein, tout simplement. Oui, il faut être convaincu pour être convaincant, Oui, finalement. exactement, c'est tout à fait ça. Heu, et qu'est-ce qui vous différencie, en fait, des autres, enseignes dans les services à la personne? Pourquoi est-ce qu'on doit choisir, Mille Pattes, plutôt qu'une autre enseigne? Pourquoi plutôt 1000 pattes qu'autre chose? Bah, j'ai envie de dire, pourquoi pas déjà, hein? Pourquoi pas nous déjà? Non, mais vraiment on je pense que ce qui va nous différencier le plus, c'est, la taille de notre réseau. On n'est pas un réseau, tourné vers le commercial, qui impose ou qui demande un chiffre d'affaires à ses agences et qui, les challenge entre eux pour que, ils se dépassent les uns les autres et cetera. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que, si on a comme ça dans notre réseau des partenaires qui nous ont dit, «Moi, je veux pas plus de 20 salariés, je veux pas Mmh. travailler le mercredi parce que je veux profiter de mes enfants». Bah, forcément, il y a un moment donné où ça coince un peu. C'est-à-dire que si on a que, entre guillemets, 20 salariés, vous pouvez pas, faire, plus d'heures que ce qu'ils sont en capacité de Bien faire. sûr. À l'inverse, on a des partenaires qui nous disent vouloir, ouvrir, beaucoup d'agences, plusieurs points. Comme je vous disais, on en a un qui Oui, a décidé d'acheter tout son département. On se doute bien que financièrement, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a une zone de chalandise. tout Donc, à fait. on va vraiment, accompagner. On a d'ailleurs, nos animateurs réseau sont là pour ça aussi, hein. Il y a un accompagnement, hebdomadaire ou mensuel en fonction on va dire de la durée de vie dans le réseau qui est mis en place, pour tout ce qui est communication, marketing, commercial, RH, management. Donc on est vraiment là pour les accompagner et faire en sorte qu'ils atteignent leurs projets. C'est pas les nôtres, c'est les leurs. C'est pas Mmh. notre boîte, c'est bien une agence mille pattes, mais c'est pas notre structure. Donc on n'a qu'une ambition nous, c'est qu'ils réussissent à faire ce qu'ils ont envie de faire eux et on aura tous gagné. Oui, et qui s'épanouissent dans leur projet, c'est quand même Exactement, l'objectif. c'est ça. Ce serait quoi le mot de la fin, Ingrid? Le mot de la fin, c'est que, alors, notre petite mascotte là que vous voyez en bas, Émile, serait ravi, d'accueillir, ces nouveaux, partenaires. Donc on attend leur candidature, on attend leurs questions, on attend surtout leurs questions, j'ai envie de dire. On est là pour répondre à toutes leurs questions, pour les rassurer et pour les aider à concrétiser leur future, entreprise. Bah, écoutez, Ingrid, je vous remercie beaucoup, pour cette intervention. Toutes ces informations-là, elles ont été sûrement, très intéressantes et très instructives pour les personnes, qui regarderont et qui et peut-être des futurs potentiels candidats et partenaires, du réseau Mille Pattes. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre, sur le stand de Mille Pattes ou à prendre directement contact avec Ingrid ou Flavien, pour, éventuellement démarrer une belle aventure avec Mille Pattes. Merci beaucoup, Ingrid. Merci Elsa.